Salut, je m'appelle Judith Bilodeau, je suis la formatrice et la CEO pour l'immobilier d'ailleurs, Habiter le monde et voyager autrement. Et j'ai envie de rire de nous aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de combien est-ce qu'on collectionne des choses? Tu sais, la perception que les gens dans les Caraïbes ont de nous n'est pas nécessairement complètement incongrue. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez combien de paires de souliers que vous avez dans votre armoire? Est-ce que vous savez combien vous avez de manteaux? Combien est-ce que vous avez de foulards? Nommez-moi combien vous avez de chaudrons. Est-ce que vous avez un seul kit d'assiettes? Je vous nomme. Moi, présentement, j'ai au-dessus de 80 paires de souliers, bottes, sandales et talons hauts, tout ensemble. J'ai facilement 20 manteaux. J'ai un 4 tiroirs Rubbermaid complet et rempli à ras-bord de foulards. Toutes les armoires de cuisine en bas de mes armoires de cuisine, ce sont des chaudrons. À mon avis, j'en ai 10, des chaudrons. Sûr. Et combien j'ai de sets de vaisselle? Pourquoi est-ce qu'on possède autant de choses? J'ai 3 sofas dans ma maison, un sur chaque étage. J'ai 8 chaises après ma table de cuisine. J'ai pas d'enfant. Donc, c'est quand même curieux comment est-ce qu'on pense. Là-bas, les gens, ils vont utiliser leurs choses jusqu'à temps qu'elles tombent en morceaux. Et là, ils vont penser à le remplacer, mais ils vont pas le remplacer tant que c'est pas brisé. Ils ont pas besoin d'avoir de manteau d'hiver, ils en ont pas d'hiver. Fait que c'est sûr qu'ils ont une certaine économie versus nous autres, où est-ce qu'on est tous obligés d'avoir tout en double, là. Ça, c'est sûr que ça va avec la température curieuse et invivable ou inacceptable qu'on a du fait qu'il y a tout le temps une saison qui fait qu'on a besoin d'un nouveau manteau. Sauf que, tu sais, après ça, dans leur perception, on a tellement de choses, on possède tellement de choses. Donc, si vous voulez voyager long terme, ça va bien, vous n'êtes pas obligé de vous départir de tout ça. Mais voyez-vous, moi, je suis en train de construire. Et il va falloir que je pense à meubler tout ça. Et là, je m'étais dit, tiens, je pourrais amener des choses de chez moi. Sauf que le bois d'ici et le bois des Caraïbes n'est pas la même chose. Est-ce que ça va bien résister? Est-ce que la texture des vêtements, est-ce que les choses vont bien résister? Donc là, à ce moment-là, je me dis, ah, tiens, il faut falloir que je me départisse de certaines choses. Oui, mais mes choses sont pas brisées. Fait que là, s'ils sont pas brisés, tout pareil comme les gens dans les Caraïbes, ouf, là, j'ose pas les jeter. Je voudrais essayer de les donner ou je voudrais essayer de les vendre. Alors, à ce moment-là, quand on commence à s'alléger, ça prend un certain temps. Fait que pour tous les gens qui se disent qu'ils vont faire ça super vite, ça se peut. Si vous le faites, vous êtes des champions. Parce qu'en ce qui me concerne, ça prend un petit peu plus de temps que ça, en tout cas pour moi, parce que je veux pas jeter des choses si c'est pas brisé. La perception des deux mondes est très différente, nous, ce que nous pensons de eux ou inversement. Et des fois, juste la culture d'essayer de comprendre le pourquoi, c'est très drôle. Je vais en faire d'autres vidéos à ce sujet-là, j'en ai long à dire. Judith Bilodeau, je suis la COO et la formatrice pour l'immobilier d'ailleurs et habiter le monde autrement.